Il y a un an, le 3 mai 2018, ETA annonçait dans un dernier communiqué son autodissolution, mettant un terme à près de 60 ans d'existence. Le 4 mai à Cambo, le groupe international qui suivait depuis 7 ans le processus unilatéral d'ETA vers le dépôt des armes et le forum Bakebidea, le chemin de la paix, actaient cette fin. On arrive le jour J avec une accumulation de pression terrible, politique, médiatique, et puis surtout avec cette responsabilité d'acter comme il se doit ce moment-là. C'est la pointe de l'iceberg, c'est-à-dire ce jour-là, c'est l'aboutissement d'un long travail, de longues tensions. Un an après, reste à résoudre deux questions douloureuses et délicates. La question des prisonniers et des victimes, c'est les deux éléments constitutifs du processus de paix en Pays Basque. Mais il reste à construire encore cette paix entre des gens peut-être qui n'arrivent pas à s'entendre, à se voir, à se supporter et qui étaient hier des ennemis, qui demain doivent construire un pays commun, des relations communes. Comme le craignaient à l'époque certains artisans de la paix, Paris et Madrid ne bougent guère sur ce dossier. Un risque de retour en arrière existe-t-il ? Si on ne trouve pas une issue à l'ensemble des conséquences du conflit, qu'on ne mette pas une perspective de retour des exilés et des prisonniers, dans l'immédiat, non, il n'y a pas de risque, mais le risque, il est sur une génération. Arnaga a retrouvé sérénité et calme de toujours. D'aucuns souhaitent qu'il en soit à terme de même pour le Pays Basque.